Nous sommes le jeudi 8 mars 2018. Nous venons d'assister à l'inauguration de l'allée Zabel et Saillant. Nous sommes avec Lara Aronian. Bonjour Lara, vous êtes née à Beyrouth, vous étiez établie à Montréal, puis vous êtes installée à Erevan en 2003, où en tant que militante féministe, vous avez fondé le Women's Resource Center of Armenia. Dites-nous-en davantage, s'il vous plaît. Le Women's Resource Center, c'est une organisation non gouvernementale qu'on a créée avec deux autres femmes arméniennes d'Arménie. C'était pour créer un espace très sécure, espace sûr pour les femmes, pour nous, en tant que femmes, pour discuter des problématiques qu'on trouvait dans la société envers des stéréotypes, la violence, la discrimination et tout ce qui entourait cette problématique-là dans la société arménienne, en Arménie. C'était un espace de discussion, de débat, aussi un espace pour se mobiliser, pour essayer de trouver des solutions collectives pour les problématiques qui ont rapport avec les droits de la femme en Arménie. Donc, cette organisation travaille jusqu'à maintenant. Ça a été développé au cours des années. Au début, on était plus un espace communautaire pour les jeunes femmes à l'Université d'État de Yerevan. Et après des années, on s'est développé encore plus pour inclure d'autres femmes qui venaient de milieux différents, des femmes de tous âges, des femmes qui venaient des milieux ruraux, des villages, des régions de l'Arménie et aussi les femmes qui habitaient en Arménie, dans la capitale, à Yerevan. Ce qu'on faisait, c'est qu'on avait créé un milieu d'entraide, de débat et on essayait de planifier ensemble quelle action qu'on allait faire pour un peu dénoncer la discrimination envers les femmes en Arménie et pour trouver des solutions pour que les femmes occupent une position un peu plus égale dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine politique, économique et aussi social. Un des problématiques qu'on a essayé de travailler beaucoup sur, c'était la violence envers les femmes et en particulier la violence domestique, parce qu'on trouvait que c'était un des obstacles qui ne laissait pas la femme à se développer plus, à prendre plus la parole, à prendre plus de place dans l'espace public, de faire partie des décisions en dehors de la famille. Donc ce milieu-là s'est développé à partir des femmes comme nous, que ce soit de la diaspora et aussi des femmes de l'Arménie. Alors, vous nous parliez des violences conjugales, donc est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le contexte actuel des luttes féministes en Arménie et à quel niveau se situe l'Arménie concernant ces luttes à l'échelle internationale? L'Arménie est un pays patriarcal comme beaucoup d'autres pays, très conservateur et fait face à beaucoup de problèmes concernant les droits humains et en particulier les droits de la femme. L'égalité des genres est loin d'être atteinte et une des indications qui nous montre qu'il y a une problématique très urgente là-dedans, c'est la préférence des garçons. C'est ce qu'on a vu récemment dans beaucoup de médias sur l'avortement basé sur le sexe, le genre. Et on est le deuxième dans le monde après la Chine dans ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que dans la société en Arménie, on favorise les garçons, on les trouve plus importants, même si souvent dans des discours, dans des milieux un peu plus formels, on essaye de dire que non, les femmes sont importantes, on vénère nos femmes, etc. Mais la réalité nous montre que ce n'est pas le cas. Parce que maintenant, l'Arménie fait face à une crise démographique où le taux de naissance
garçons-filles est très différent et qui a un peu attiré l'attention des ONG internationaux aussi parce que ça peut mener à une catastrophe démographique si ça continue comme ça. Donc le problème en général, c'est pas de punir ce phénomène parce que il y a la peur aussi que ça peut un peu limiter l'avortement qui est un droit des femmes, mais de trouver un peu c'est quoi les causes profondes qui mènent à ce que la société préfère les garçons aux filles. Donc il faut beaucoup travailler sur l'éducation pour changer les mentalités. Il faut travailler sur les stéréotypes de genre qui existent, qui sont très profonds dans la société, dans la famille, dans l'éducation, partout. Il y a certains rôles qu'on attribue à la femme arménienne et d'autres rôles très spécifiques à l'homme. Et il y a beaucoup d'espaces où les femmes ne sont pas incluses. Donc il faut travailler sur tout ça et il faut commencer dans l'éducation très jeune pour pouvoir trouver une solution à ce problème. Et non pas essayer de punir les médecins pour arrêter les avortements ou autres. D'accord. Il y a très récemment une loi sanctionnant les violences conjugales qui a été adoptée en Arménie. Qu'en pensez-vous ? En tant que militante féministe, je n'étais pas pour cette loi dans sa forme actuelle parce que au début, les organisations de femmes ont présenté une loi qui était plus adaptée aux besoins des femmes et des survivantes de violences. Mais malheureusement, le ministère de Justice a un peu changé. Ils étaient beaucoup influencés par les attaques très extrémistes de gens qui n'avaient jamais auparavant travaillé avec des cas de violence domestique, mais qui ont essayé de s'aimer un peu l'information qui n'était pas très juste. De s'aimer un peu la peur en disant que cette loi-là peut mettre en danger la famille arménienne, peut enlever les enfants, etc. Donc, à cause de ça, la loi a changé un peu de forme. Et c'est devenu une loi un peu plus conservatrice. Ça veut dire que dans la loi, ils ont mis l'approche que cette loi est faite pour protéger la famille traditionnelle. C'est quelque chose qui ne doit pas exister dans la loi, parce que la loi est mise en place pour protéger d'abord les survivants. Et dans notre cas, en général, c'est les femmes qui ont subi des violences domestiques. Et cette loi-là ne met pas l'accent sur la protection des survivantes. Une autre chose importante est que la loi donne beaucoup d'importance sur la médiation entre les deux parties. Et on sait que, basé sur l'expérience internationale, ça ne marche pas vraiment. Il ne faut pas mettre ça dans la loi. Il faut laisser ça pour les cas spécifiques, disons, qui veulent se réconcilier, etc. Mais mettre tout un aspect de réconciliation dans une loi qui protège et qui criminalise la violence domestique, c'est un peu... ça ne peut pas être efficace. Mais ce qui est bon dans cette loi, c'est que ça donne une base et des mécanismes légaux pour que la police puisse intervenir à un moment propice et prévenir des crimes un peu plus tard. Ça veut dire ça peut prévenir les fémicides, par exemple. Ça peut prévenir les meurtres dans la famille. C'est la première fois qu'on a une loi qui donne à la police des mécanismes spécifiques pour intervenir, pour prévenir ces meurtres-là. Merci de nous avoir donné autant d'indications sur les luttes féministes et le contexte en Arménie. Donc aujourd'hui, tout près d'ici, au boulevard Ménilmontant, une allée a eu le nom de Zabel Essayan gravé. Cette illustre romancière arménienne engagée contre l'injustice sociale, particulièrement celle subie par les femmes.
Il s'agit d'un geste marquant en ce 8 mars 2018, journée des droits des femmes. Je voulais savoir pour vous, quel est le message que vous souhaiteriez délivrer aux femmes du monde et même aux hommes, aux femmes et aux hommes du monde? Je pense que maintenant, de plus en plus, il faut développer plus de solidarité entre les femmes, entre les mouvements. On ne peut pas s'isoler dans un endroit seul, on ne peut pas travailler seul en Arménie, on ne peut pas travailler uniquement dans le mouvement des femmes. Il faut développer des solidarités entre mouvements. Des mouvements qui travaillent, qui œuvrent pour dénoncer les oppressions, que ce soit des oppressions de genre, de race et d'autres. Donc c'est le moment de développer plus ces solidarités-là et à travers les frontières, parce qu'on n'a plus la capacité, ou bien ça ne marche plus de juste lutter très localement. Il faut vraiment s'unir dans le combat un peu plus globalement, continuer à œuvrer très localement, mais aussi à développer ces solidarités-là, parce que ça commence de plus en plus, on voit partout un peu les mouvements qui régressent pour les droits des femmes, par exemple. Dans l'Europe de l'Est, on voit certains pays qui limitent l'avortement, par exemple, ou bien qui limitent l'espace pour la société civile. Donc, c'est des tendances qui sont un peu partout. Et la seule façon de faire face à tout ça, c'est de s'unir dans tous les mouvements et de travailler à travers les frontières et ne pas se limiter seulement de la lutte locale. Merci beaucoup, Laura.